Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokenge, qui vient pour pouvoir réellement partager la parole, pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et partager cette parole avec la grâce que le Seigneur nous accorde et avec la joie qui nous est communiquée par l'Esprit du Seigneur. Vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Louons l'Éternel, une émission qui partage la parole du Seigneur autour des cantiques, une émission qui permet de pouvoir comprendre ce que nous chantons à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur Jésus, et une émission qui nous permet de comprendre quelle est la pensée de notre Seigneur, quelle est réellement sa volonté. Et ça nous permet de comprendre réellement les Écritures dans la pensée de l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Parce que nous croyons que l'Éternel a prévu dès avant la fondation du monde de bonnes œuvres pour que nous puissions pratiquer cela, pour que nous puissions vivre cela. Et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver face à notre Dieu pour pouvoir écouter sa parole, au travers sa parole. Nous avons la lumière, la capacité et nous avons l'intelligence de pouvoir réellement manifester les œuvres qui nous ont été destinées. Nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, qui connaît nos préoccupations, va pouvoir réellement répandre sa grâce et sa miséricorde, son onction, pour que chacun de nous soit capable de pouvoir vivre la parole de Dieu, soit capable de mettre en pratique cette parole. Et nous savons qu'en mettant en pratique la parole, nous avons la victoire lorsque l'ennemi va s'élever comme une tempête, lorsque l'ennemi va s'élever comme une pluie, lorsque l'ennemi va pouvoir réellement s'élever comme une grande barrière. Nous croyons à notre Dieu, nous croyons en sa grâce, nous croyons en sa bonté. Voilà pourquoi nous ne cessons d'élever le nom de notre Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement lire les pensées de tout un chacun et répondre selon le besoin de tout un chacun, parce qu'il est le Dieu qui a donné à Israël chacun selon ses besoins et aucun d'eux n'a manqué. Et notre prière est que l'Éternel puisse véritablement écouter le cri qui sort du cœur de tout un chacun de nous et le désir profond que nous exprimons pour pouvoir réellement recevoir de la part du Seigneur grâce et bonté, afin que l'Éternel puisse répondre à tes préoccupations et pouvoir t'accorder réellement tout ce que tu désires dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions aussi pour que l'Éternel puisse nous donner l'entendement qu'il faut pour pouvoir réellement comprendre et vivre sa parole. Nous saluons tous les bien-aimés qui, par leur participation à l'émission, nous encouragent, que l'Éternel puisse réellement vous être très favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Sarah, nous saluons le bien-aimé Isabelle, la bien-aimée Isabelle, nous saluons euh, euh, voilà, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Francine, nous saluons la sœur Alice, nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre et tous ceux que nous ne voyons pas. Que le Seigneur bénisse, soit béni, bien-aimé Timbanteke, que Dieu vous soit très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui vont nous suivre au travers réellement notre compte YouTube,
Que l'Éternel vous soit favorable, qu'il vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Paul. Nous saluons le bien-aimé Freud François, que le Seigneur vous soit favorable. Oui, bien-aimé, comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, et c'est une émission où nous passons le cantique. Après avoir passé le cantique, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous avons intitulé Adam et Ève, tel que c'est mentionné par, n'est-ce pas, notre chantre qui a chanté Adam et Ève. Voilà, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique et après nous allons revenir dans notre studio. C'est notre bien-aimé Abraham Omba qui nous a chanté Adam et Ève. C'est en anglais, donc bon, j'espère que la plupart d'entre nous comprennent l'anglais et nous allons pouvoir résumer le cantique en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc voilà, nous allons pouvoir réellement vous donner le résumé après cela. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc suivons le cantique et nous allons revenir après cela dans notre studio virtuel. Lord, your love foretold by Moses has now been accomplished by the Christ. Now we are in you and you are in us. Adam fell into a deep sleep so that Eve could be manifested. This was a prediction of good things to come, the redemption of God's people. That's why Moses wrote, a man shall leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they shall become one flesh. Yeah. We have found the man Moses wrote about, the King of Kings, the Lord of Lords. We have found the man Moses wrote about, the way, the life, and the truth. The first Adam was just a living soul. He was a shadow of my Lord. But the last Adam, Jesus, the life-giving Spirit, and has given his church everlasting life, everlasting life, everlasting life. Oh. When Jesus descended, he left his throne and eternity. He came to accomplish what Moses wrote about him and his church. He went on the cross to sleep for the salvation of his church. He died, rose again, and redeemed his people. Now he's one with his church. Hallelujah. We have found the man Moses wrote about, the King of Kings, the Lord of Lords. We have found the man Moses wrote about, the way, the life, and the truth. The first Adam was just a living soul. He was a shadow of my Lord. But the last
and has given his church everlasting life, everlasting life, everlasting life. Oh, you're trying to read the Bible and understand what he's talking about? All the scriptures in the Bible actually talking about me, because I'm the way, the life, and the truth. Please raise your hand, lift up your hand for the glory of the Lord Jesus Christ. Everlasting life, everlasting life. Amen. Everlasting life. Voilà, donc nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Donc vous venez de suivre le cantique de notre bien-aimé Père Abraham Omba qui est à Cape Town. Nous le saluons et nous bénissons réellement la grâce de Dieu sur lui, et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, lui fera grâce afin qu'il puisse réellement nous bénir davantage et nous édifier au travers réellement le don qu'il a reçu de pouvoir mettre en musique l'enseignement. Donc il a chanté Adam et Ève pour dire que Adam était plongé dans un profond sommeil, Ève fut manifestée après ce sommeil auquel Adam était plongé. C'était une prédilection, une prédiction des bonnes choses qui devraient venir, c'est-à-dire la rédemption du peuple de Dieu. C'est pourquoi Moïse a écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc nous avons trouvé l'homme de qui Moïse a écrit, le roi de rois, le seigneur de seigneurs, la lumière et le chemin. Le premier Adam était une âme vivante, l'ombre du dernier, et le dernier est devenu un esprit vivifiant, donnant la vie éternelle à l'Église. Quand Jésus est venu, il a quitté son trône et l'éternité pour l'accomplissement de la loi le concernant, et son Église fut crucifié pour le salut de son peuple, mort et ressuscité. Il a racheté son peuple, maintenant il est un avec son Église. Voilà le cantique de notre bien-aimé Abraham Omba. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont à Cape Town. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Donc vous allez voir le bien-aimé qui a chanté. Il a démontré que effectivement, lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse, je vais lire, bon, il n'a évoqué que les Écritures, donc nous pouvons le relire afin de pouvoir certifier ce que le bien-aimé a chanté. La Bible dit ceci au verset 21 du chapitre 2 de Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà, ça c'est une écriture phare qu'on lit dans toutes les célébrations des mariages. C'est une écriture qu'on évoque dans les fiançailles. Donc voilà, donc nous connaissons cette écriture, et le bien-aimé a chanté pour dire que voilà, tout ceci concernait Christ.
Et comme nous l'avons toujours dit, Jean, il a évoqué l'écriture de Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et nous avons toujours dit que c'est bien beau, c'est très bien beau de pouvoir prendre les écritures et s'approprier les écritures. Mais le malheur est que la chair est incapable de pouvoir réellement accomplir les écritures telles que se dit dans le livre de Romains chapitre 7, que la loi est spirituelle et moi je suis charnel, et la chair a été vendue au péché, et ainsi la chair m'empêche de pouvoir saisir l'esprit de la loi et je ne peux accomplir la loi parce que les désirs de la chair, la loi de la chair me rend captif de cet entendement. Vous voyez, c'est un problème d'entendement. Donc, quand j'entends la loi, je l'entends en faveur de la chair. Et lorsque je l'entends en faveur de la chair rend cette loi faible, incapable, impuissante. Voilà ce que nous avons toujours exhorté, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des séminaires de mariage, vous pouvez faire des séminaires, mais tant que vous n'accédez pas à l'esprit de la loi, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes pour pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, les Écritures. Donc voilà pourquoi nous aimons retourner les Écritures à son propriétaire, parce que il est capable de pouvoir l'accomplir. Dans Matthieu chapitre 5, je crois, verset 17, il dit: ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Et dans le livre de Hébreux, il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, parce qu'il s'agit de lui, voilà pourquoi il accomplit, n'est-ce pas, ce qui le concerne. Et ainsi, le bien-aimé évoque l'écriture, je crois, de Jean chapitre 1, lorsque Philippe va pouvoir rencontrer, ou Simon ou André vont rencontrer Philippe pour dire que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Et Philippe va aller chez Nathanaël pour lui dire: viens et tu verras, toi qui aimes la loi, toi qui es attaché à la loi, viens et tu vas voir celui de qui la loi est en train de pouvoir parler. Donc vous allez comprendre que c'est ce qui est important. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Paul va pouvoir enchérir pour dire que ce mystère, le mystère du mariage, ce n'est pas grand entre toi et ta femme, mais c'est grand entre Christ et son Église. Voilà pourquoi tu as des difficultés de vivre avec ta femme, parce que tu ne comprends pas ce mystère, tu ne comprends pas ces écritures, et ainsi tu auras toujours des difficultés. Tu as la bonne volonté, tu aimes bien ta femme, mais tu vas comprendre que tu éprouves des difficultés, n'est-ce pas, pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, ces écritures. Ça reste des slogans, ça reste une volonté, n'est-ce pas? Tu es volontariste, mais tu es dans l'incapacité de pouvoir accomplir, n'est-ce pas, cette parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous donne la force, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsque nous comprenons ces écritures, parce que le Seigneur accomplit ces écritures, parce qu'il en a l'esprit, voilà pourquoi il accomplit la loi, il en a la science. Voilà, donc c'est comme ça qu'il accomplit cette loi assez facilement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, donc Ève, Adam, comme nous l'avions dit, nous allons voir que ce sont des écritures qui servent d'exhortation lorsque nous allons pour nous marier. Mais est-ce que lorsque nous marions, est-ce que nous comprenons exactement ces écritures? Est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur a voulu dire dans ces écritures? C'est ça le véritable problème. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est ça l'écriture.
Et comme nous le disons toujours, pour comprendre ces choses, pour pouvoir les saisir, il faudrait réellement que le Seigneur puisse éclairer, parce qu'il est la lumière, il est le chemin. Donc c'est lui qui éclaire et c'est lui le chemin. Nous devons suivre son chemin, nous devons faire comme lui. On dit l'homme quitte pour devenir une seule chair avec sa femme. Est-ce qu'on comprend cela? Parce que vous allez comprendre que lorsque l'homme a des difficultés, il va incriminer, n'est-ce pas, la femme. Il va comprendre que elle ne comprend pas, elle n'est pas à mon niveau, elle n'est pas... quand tu parles de ces choses, est-ce que tu as compris l'écriture? Voilà pourquoi il souligne pour dire que le Seigneur Jésus est descendu, abandonnant le trône et l'éternité. Il abandonne la gloire, il abandonne le confort, vous comprenez, pour venir. Et où se trouve l'Église? L'Église se trouve, n'est-ce pas, dans le monde. Et il vient, l'Église se trouve dans une situation de faiblesse. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va se rendre faible comme son épouse, comme l'Église, comme son peuple. Le Seigneur qui est sur le trône, qui est dans l'éternité, il quitte le trône, il quitte la dignité, il quitte la gloire, il quitte le pouvoir, il quitte l'autorité. C'est à toi qu'appartient notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Est-ce que vous comprenez? Donc, il abandonne l'autorité, il abandonne la puissance, il abandonne la gloire, il abandonne l'honneur, il abandonne la dignité pour pouvoir se mettre au même niveau que son peuple ou l'épouse. C'est ça le mariage. Les hommes ont des difficultés de pouvoir gérer leur femme parce qu'ils restent sur le trône et la femme est, n'est-ce pas, en bas, lui sur le trône, est en train de pouvoir dire, mais cette femme ici, je ne la comprends pas, mais est-ce qu'elle est intelligente? Oui, je te dis, la bourrique de ta femme là. C'est pas son problème. Toi, tu dois devenir bourrique comme elle. Si tu ne le fais pas, tu ne dois pas la condamner. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, c'est une écriture que nous évoquons, c'est une écriture que nous aimons, mais ce qu'on comprend, parce que le Seigneur a quitté le trône, il a quitté sa dignité, il s'est rabaissé, il est venu au niveau de son épouse. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez une épouse qui ne comprend pas les choses, une épouse qui fait les choses au travers, il faut descendre à son niveau. Quand tu ne descends pas à son niveau, ne la condamne pas. Ne la condamne pas. Est-ce que vous comprenez? L'homme quittera. Donc, tu dois quitter ton confort, quitter, n'est-ce pas, ta manière de voir, ta manière de concevoir et descendre, être au même niveau que ta femme. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas l'aider. Imaginez que lui, Dieu, vous savez pourquoi nos amis, les témoins de Jéhovah, refusent de croire que Jésus est Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui on le dit comme si c'est facile, Jésus est Dieu. Eh bien les témoins de Jéhovah, ils ne comprennent pas ça. Mais ils se disent comment le Créateur, c'est lui qui est illimité, c'est lui qui n'a pas de fin, va se retrouver dans un contenu.
Donc, il s'est dit non, 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 non. Il doit être un petit Dieu. Il doit être un petit Dieu. Mais c'est ça. Le Seigneur a pris notre condition. Cela ne l'a pas enlevé le fait de pouvoir garder sa divinité. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 10, il est dit « En lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. » Tout Dieu dans un corps. Et Romains chapitre 8 dit « Dans une chair semblable à celle du péché. » Voilà. Pour se faire égal à l'homme. Et même encore descendre sous l'homme. Donc ça, écoutez-moi bien les mariés, parce que les mariés aiment bien qu'on leur parle. Écoutez bien. Vous allez comprendre que pour aider ta femme qui ne comprend jamais, parce que c'est comme ça, oh ma femme, elle ne comprend jamais, elle fait toujours à sa tête. Pour l'aider, tu dois commencer à raisonner comme elle, à vivre comme elle. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il est venu, il a pris la condition humaine. Il a vécu comme nous. L'Écriture souligne pour dire qu'il a été tenté de toute manière, comme nous. Il a vécu notre faiblesse. Voilà. Le Seigneur a vécu notre faiblesse. Tant que tu ne vis pas la faiblesse de ta femme, tu ne l'aideras jamais. Bon, ça sera un slogan. Les deux deviendront une chair, mais vous serez deux. L'un dans un coin, l'autre dans l'autre extrémité. En train de pouvoir, vous serez comme on dit, l'huile et l'eau. Donc vous êtes ensemble sans pour autant vous mélanger. Pourquoi? C'est l'homme. On n'a pas dit la femme, c'est l'homme. C'est l'homme qui quitte. C'est l'homme qui s'abaisse. C'est l'homme qui vient raisonner, vivre comme sa femme. C'est à ce moment-là que tu pourras l'aider. Parce que tu comprendras. Et l'Écriture, dans le livre d'Hébreux, dit, parce qu'il a vécu cette condition, parce qu'il a vécu, il a été tenté de toute manière, il a expérimenté, n'est-ce pas, notre faiblesse, il est capable de pouvoir nous supporter. Il est capable de pouvoir réellement nous porter dans son cœur. Voilà. Oui. Et c'est là où nous disons effectivement, quand vous comprenez l'Écriture, humainement, charnellement, ça ne va pas vous aider. Parce que vous allez commencer à vous poser des questions. Le diable viendra vous souffler, mais l'Écriture dit que l'homme deviendra une seule chair. Mais toi, tout ce que tu veux, ta femme ne veut pas. Et tout ce que tu proposes, elle propose le contraire. Tout ce que tu veux faire. Donc, et là, elle devient une charge. Elle devient un blocage. Voilà. Mais si elle est une charge, elle est un blocage, c'est pas de sa faute. C'est toi. C'est parce que tu n'as pas compris. Donc, bon, je ne voudrais pas, parce que si je dis que tu es allé prendre une femme qui n'était pas la tienne, tu vas profiter pour dire que non, non, je vais me séparer, ce n'était pas ma femme. C'est comme si, hein, comme si. Voilà. Donc, voilà pourquoi, dans le couple où l'homme comprend la femme, raisonne, sait raisonner comme sa femme, dans ce couple-là, l'homme aide la femme. Oh, l'homme va aider la femme. Parce qu'il comprendra où sont les erreurs pour pouvoir réellement... Parce que lorsqu'il va parler, la femme écoutera parce que c'est un langage que la femme écoute. Écoutez même, vous allez comprendre que le langage de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas écouter ce langage-là. Mais il a fallu que le Seigneur vienne pour que nous puissions écouter. Parce qu'il parle, n'est-ce pas? Comme nous.
Et à ce moment, nous comprenons, mais il parle comme nous, mais il dit des choses que nous ne pouvons pas comprendre de nous-mêmes ou cela ne monte pas dans notre cœur. Voilà. Voilà pourquoi il a dit, le Seigneur est descendu, il a abandonné son trône, il a abandonné, n'est-ce pas, l'éternité. Il est venu, il s'est abaissé, il a vécu comme un homme, il a porté l'opprobre, voilà, vous voyez, de la femme. Donc, il a porté la faiblesse de la femme pour savoir apporter une réponse appropriée. Voilà pourquoi, quand tu ne comprends pas la personne, c'est plus facile pour toi de condamner. On compatit quand on comprend. On compatit lorsque on partage. Si tu ne partages pas la peine, si tu ne partages pas la difficulté, si tu ne comprends pas la situation, tu ne pourras pas compatir, ni tu ne pourras pas supporter. C'est simple. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait, il a porté notre condition, il a vécu, n'est-ce pas, comme nous, il a marché, mais tout en gardant sa divinité. Voilà pourquoi l'homme va se dire, mais il est homme comme nous, mais pourquoi il parle différemment, il agit différemment, il fait les choses différemment. Mais on reconnaît que c'est un homme comme nous. Voilà le dilemme. C'est comme ça que la femme comprend. Parce que la femme, mais il fait ce que je fais, mais d'une autre manière. Voilà. Donc c'est là où elle comprend. Mais il fait ce que je fais. Il parle comme moi, mais il y a quand même, il y a quelque chose de plus. Voilà. Il y a quelque chose de plus dans son langage. Voilà pourquoi elle peut dire, jamais, je n'ai jamais parlé comme lui. Elle se reconnaît, mais elle comprend que non, ce niveau ici, c'est un niveau assez élevé. C'est ça le secret du mariage. Quand tu ne comprends pas ces choses, tu peux faire beaucoup de séminaires, beaucoup d'efforts, parce que la femme, c'est la faiblesse. Lorsqu'elle va manifester la faiblesse, c'est là où tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier pour condamner. Pourquoi? Parce que tu ne partages pas. Toi, tu es saint, elle est souillée automatiquement. C'est aussi un réflexe divin. Voilà pourquoi il y a, je crois, dans un cantique d'un bien-aimé, je ne sais pas si on l'a déjà dit, Dieu, en tant que Père dans le ciel, il ne peut pas sauver. Quelqu'un va dire, Dieu est sauveur, oui. Il est sauveur lorsqu'il quitte le trône. Parce qu'il ne peut pas s'associer au péché. Il est dans le lieu très saint, il va le suivre le lieu très saint comment? Il doit quitter le lieu très saint. Parce que s'il quitte le lieu très saint, il arrive dans le parvis. Là, il va se souiller parce que là, vous allez comprendre qu'on n'avait pas mis le pavement. Voilà. Donc, il doit marcher. Quand il va marcher, il va s'essuyer. C'est pourquoi on avait mis la cuve des reins pour nettoyer, n'est-ce pas, les pieds et les mains avant d'entrer. Donc, si Dieu reste dans le lieu très saint, notre Père qui est aux cieux, il ne nous sauvera jamais. Il devrait quitter là-bas pour venir marcher, aller nous chercher là où nous étions, pour nous amener dans ses parvis. Et lorsqu'il fait le parcours, il se salit les pieds. Et quand il nous ramène, n'est-ce pas, dans le parvis, il doit nettoyer ses pieds parce qu'il s'est sali les pieds. Vous voyez, il s'est sali comme nous. Parce que nous aussi, nous marchons. Mais tout en se salissant, nous le regardons. Nous disons, mais celui-ci, c'est difficile de pouvoir réellement... Homme comme nous, mais pour trouver un péché en lui, c'est trop difficile. Et c'est ce que nous conseillons aux prédicateurs pour leur dire que si le peuple te ramasse
à tout bout de champ, donc comprends que tu n'es pas digne. Il faut que le peuple ait des difficultés. Le peuple doit voir que tu es homme comme eux. Voilà pourquoi, vous voyez comment les pasteurs, les ministres de Dieu, de la parole, hein, ils veulent se dissocier du peuple. Voilà. Tout ça. Vous n'allez pas aider le peuple. Parce que ça, ils comprennent que non, mais c'est comme le pasteur, quand le peuple là, il ne parle pas, toujours en train de méditer. Mais c'est pas ce que le peuple fait. Juste. Quand le peuple vient devant toi là, comme un saint, dès que le peuple est loin de toi, c'est fini. Parce que il ne voit pas. Il faut être soi-même. Le peuple doit trouver, il est comme nous. Mais il n'agit pas comme nous. Il ne vit pas comme nous. Mais il est comme nous. Donc, ce qu'il fait, nous pouvons le faire. C'est à ce moment-là que la femme va monter de niveau. La femme ne va pas monter, toi tu restes là-bas en train de crier, monte. Elle va monter comment? Comment elle va venir là-bas? Tu dois descendre, tu descends. C'est alors que tu pourras la faire monter. Non pas en la condamnant, mais en vivant ce qu'elle vit et en montrant comment elle pouvait échapper à toutes les manigances de l'ennemi, vivant dans ces conditions-là. Elle va se retrouver, elle va se dire. Regardez, même entre amis, lorsque vous êtes dans des conditions, vous voyez qu'un de vos amis, vous vivez avec lui, vous trimez avec lui, mais il fait quelque chose, il est réussi. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de ceux qui sont tout autour? S'il a réussi, nous pouvons aussi réussir. Voilà. Ouais? Pourquoi? Parce qu'il trouve. Mais si on vous présente quelqu'un qui a réussi, mais qui ne vit pas vos conditions, qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre tête? Ah, il a eu la grâce d'avoir de bonnes conditions, il était dans les bonnes conditions, il était favorisé. Ça vient directement. Mais c'est lui qui vit avec vous, c'est lui qui trime avec vous, c'est lui qui vit dans les mêmes conditions. Lorsqu'il réussit, vous vous dites que je peux réussir parce que nous étions avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut aider les gens. C'est comme ça qu'il faut aider ta femme. Vivre comme elle et réussir là où elle échoue. C'est là où elle va comprendre que mon mari vit comme moi. Mais comment il réussit? C'est que je peux réussir. Parce que vous allez lui donner la force de pouvoir croire en elle, qu'elle peut réussir, elle peut avancer. C'est ce que nous avons fait avec le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que le Seigneur est venu, il est mort, ressuscité, c'est alors qu'il devient un avec l'Église. Maintenant, toi, tu viens, oh non, l'homme quittera, deviendra une seule chair. Mais tu dois mourir pour pouvoir devenir une seule chair avec ta femme. Or, la mort, c'est que le Seigneur n'a point regardé son intérêt. Il s'est donné pour sa femme. Donc, se donner pour sa femme, c'est ça, c'est se sacrifier. C'est-à-dire que même dans une discussion où tu sais que tu as raison, tu dois mourir pour ta femme. Tu meurs pour ta femme. Là, les hommes vont dire, ah, mais elle va commencer à profiter. Voilà. N'est-ce pas que parfois tu profites aussi, tu pêches, tu sais que quand tu vas demander pardon à Jésus, il va te pardonner. C'est normal. Pense à toi par rapport à Jésus, qui a des péchés comme ça. Le Seigneur t'a exhorté avant que tu ne pêches. Et tu as eu une sensation, le Saint-Esprit t'a bougé. Mais après tu raisonnes, Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. Et tu le fais. Mais quand ta femme le fait, c'est un problème. Non, elle a fait exprès, Mais quand toi tu fais ça, n'est-ce pas que tu sais que le Seigneur va te pardonner? Après quand tu pries, tu dis encore au Seigneur, ah Seigneur,
pardonne-moi parce que je l'ai fait sciemment, tout en sachant que mais je le regrette maintenant. Maintenant, je le regrette vraiment. Et tu attends que le Seigneur te pardonne. Tu vas pardonner aussi à ta femme. Donc, nous croyons que même si le diable peut la visiter une fois, mais c'est 2, 3, 4 fois, jamais. Parce que c'est ta femme. Elle va apprendre. Et c'est par la mort, par le sacrifice du Seigneur, que le Seigneur viendra réellement, n'est-ce pas, nous permettre d'être un. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, nous formons une même chair et nous formons un même esprit. Et là, vous allez comprendre maintenant que nous sommes renouvelés par notre esprit, où le Seigneur imprime sa parole afin de pouvoir commander le corps à pouvoir obéir à sa parole. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais est-ce que c'est ce que tu fais pour ta femme? C'est ça ce que nous posons là. Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève est intéressante. Et c'est comme ça que nous disons toujours que ne vous appropriez pas les Écritures. Parce que vous allez mal les vivre, mal les appliquer. Remettez les Écritures au Seigneur Jésus et il est la lumière. Il doit éclairer ces Écritures et il est le chemin suivant ce qu'il a fait. Nous n'allons pas échouer parce que il est le garant, n'est-ce pas, de la réussite de ce projet lorsque nous faisons exactement ce qu'il a fait. C'est comme ça que tu vas voir que ta femme, n'est-ce pas, va monter des niveaux. Si tu ne t'abaisses pas, elle ne montera pas de niveau. Vous allez, toi, dans ton perchoir là-bas, elle en bas en train de faire tes histoires. Vous allez vous communiquer, n'est-ce pas? Toi, tu es en haut, elle est en bas. Vous vivez comme ça. Donc, mais entre-temps, des slogans, une seule chair, et pour, n'est-ce pas, calmer les voisins et les autres, quand vous êtes dehors, vous tenez la main. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. C'est véritablement quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, c'est alors que tu vas voir si tu peux appliquer la parole. Parce que dans le romantisme, même les païens sont plus forts, sont plus romantiques que nous. Voilà. Donc, mais c'est lorsqu'il y a un problème, c'est là où tu vas voir, est-ce que je vis la parole, est-ce que j'aime, est-ce que je pardonne, est-ce que je soutiens, est-ce que j'aide, est-ce que je comprends, je compatis. Voilà. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais est-ce que tu compatis avec ta femme? Compatir, souffrir avec la femme, n'est-ce pas? Marcher dans la difficulté avec la femme et pouvoir réellement l'aider à pouvoir s'en sortir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Sans vouloir entrer dans des révélations, n'est-ce pas? Mais nous disons, vous allez comprendre que le vécu est possible que lorsque nous comprenons la révélation de la parole, lorsque nous comprenons la pensée des Écritures, lorsque nous avons l'esprit, n'est-ce pas, de la prophétie. Ça devient facile à vivre. Voilà pourquoi nous disons le mariage est bon lorsque tu comprends les choses de manière spirituelle. Le mariage est bon. Nous t'exhortons à pouvoir te marier. Paul était en train de pouvoir exhorter les hommes charnels à ne pas se marier. Parce qu'ils savent qu'ils auront des tribulations. Un homme charnel qui a des tribulations, vous voyez, sa foi est perturbée. N'est-ce pas? Mais un homme spirituel, l'homme habitué à la souffrance, voilà. Vous voyez? Tu es habitué à la souffrance. Les tribulations venant de la part... Allez, les mamans, aujourd'hui, il n'y a pas de vice-versa hein, aujourd'hui.
Là, mais c'est aussi vice-versa. Nous lisons l'écriture, parce que les hommes s'appuient sur ces écritures-là. L'homme est le chef de la femme. Laissez la chefferie à l'homme. C'est lui le chef. Et nous appelons notre feu président. Il nous a dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a toujours de mauvais chefs. Donc, s'il y a des problèmes dans le couple, c'est la faute du mari. C'est pas moi, c'est... C'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est bon. L'évangile, l'évangile, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les mamans, les soeurs, je vous dis, laissez, n'est-ce pas, aux frères, à l'homme, qu'il soit chef. Quand il est chef, il est responsable de tout. Donc, quand ça ne va pas dans le foyer, si il te dit que non, c'est... Tu dis non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi le chef ici. C'est pas moi. Qui commande ici? C'est toi. Qui donne les ordres ici? C'est toi. Qui doit orienter ici? C'est toi. Donc, si on ne parvient pas, c'est la faute. Tu ne donnes pas de bons ordres, de bonnes orientations. Donc, voilà. Tu n'es pas un bon manager. Si on était dans une entreprise capitaliste, on allait t'enlever. Regardez les entreprises. On change plus les chefs que les ouvriers. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que nous avons, aujourd'hui, il n'y a pas de vice-versa, sens unique. C'est l'homme. C'est lui qui doit s'abaisser. Il doit s'abaisser. Et c'est comme ça, vous voyez, le Seigneur s'est abaissé. Femme, soyez soumise, toi-même incapable de te soumettre. Comment la femme va se soumettre? Elle ne va jamais se soumettre parce que elle va faire l'effort de se soumettre, mais quand elle va se souvenir que toi-même, un transgresseur de la loi, elle va se dire, oh là là, mon Dieu, mais comment? Donc, elle ne pourra pas se soumettre. Bon, à moins que tu ne sois pas un modèle pour elle, à ce moment-là, elle vit sa vie, toi tu vis ta vie, voilà pourquoi elle accomplit la parole. Mais si tu es un modèle pour elle, elle ne va pas se soumettre. C'est comme ça aussi, un prédicateur qui est impudique, escroc, margoulin, tout ça. Comprenez que les frères dans cette église-là seront des escrocs, des margoulins, même parce que chacun, selon son attitude, selon son caractère. Donc, quand vous avez un frère dont le caractère est doux, il sera un escroc doux, un impudique doux. Il sera un margoulin doux, avec son caractère. Parce qu'il voit chez lui. Il va se dire, ben, cet homme ici, quand il ouvre la bouche, des grandes révélations, quand il prie, des miracles se font. Donc, si Dieu fait, Dieu va faire avec moi. Il va faire la même chose. Donc, si tu vois, dans une église, quand le pasteur est moins sérieux, donc comprenez que, voilà, cette église-là, il y aura. Bon, s'il y a des indépendantistes, ils auront la vie sauve. Voilà, parce que pour eux, ils vont dire, bah, donc, au fait, pour eux, il n'est pas leur pasteur, il n'est pas leur modèle, il n'est pas leur berger, il n'est pas... Donc, ils comprennent que, bon, ce monsieur ici, c'est un aventurier, il a eu le temps de pouvoir réellement se mettre en premier là-bas. Voilà, donc nous, on suit les seigneurs. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir la vie sauve. Mais tous ceux dont le regard est tourné vers l'homme, ah, je vous dis, comprenez. Donc, voilà, Adam et Ève, vous comprenez. Donc, par l'amour, Ève a été manifestée. Par la mort, n'est-ce pas, ils vont pouvoir réellement se remettre ensemble pour pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, faisons-le aussi pour les autres. C'est valable pour tout un chacun de nous, n'est-ce pas, de pouvoir, quand tu veux aider quelqu'un, de t'abaisser à son niveau, de pouvoir compatir avec lui, de pouvoir vivre la situation avec lui, et de pouvoir l'aider plus facilement. Parce que toi,
tu comprendras pourquoi il a cédé, pourquoi il a fait une faute, pourquoi il a commis une erreur, tu comprends, et tu l'aideras parce que tu vis cela, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce qu'on avait à pouvoir dire. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous bénissons notre bien-aimé Abraham, le Père Abraham. J'aime bien quand il s'appelle Père Abraham, n'est-ce pas? Donc, que le Dieu, le Dieu du ciel, l'Éternel des armées, puisse le bénir et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi par la grâce du Seigneur pour répondre à vos questions. Et ici, comme nous le disons toujours, donc vous avez le compte ici, bien aimé, qui soutiennent. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu puisse se souvenir réellement de tous ceux qui participent pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc on se retrouve mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.